De prendre une petite photo au niveau de l'hélicoptère qui est juste derrière moi là. Donc vous voyez, les gens sont en train de faire le rang pour entrer pour pouvoir faire leur photo au niveau de l'intérieur. C'est l'un des avions où c'est autorisé à monter en fait. En tout cas, de toutes les générations qui sont là, qui vous permettent de pouvoir donc vous rapprocher un peu de ces machines. Non, ici, ça c'est, on va dire, l'une des pilotes. Donc là, par exemple, vous voyez les missiles là. C'est un avion porte-missile en fait. Donc là, par exemple, les missiles qui sont là, qui sont attachés. Et puis bon, ça c'est pas vrai. On va dire c'est une représentation quoi. Donc vous avez des missiles, donc il y a un petit missile ici, et puis le plus gros il est juste en bas ici. Uruja, avion de combat de 1991. Vous savez que la Colombie a eu aussi plein de combats au niveau interne à cause des groupes armés et autres. Donc qui aujourd'hui continuent toujours d'exister, hein, mais bon quand même, on va dire ça a baissé un peu l'histoire, ces difficultés que la Colombie a traversées. Donc on peut comprendre que son armée en général et puis son service d'aviation soit aussi garni d'avions de toutes les générations pour pouvoir donc faire face à ces difficultés. C'est aussi une sorte de résilience au niveau du pays. Parce que bon là comme on peut le voir par exemple, c'est un peu comme tout est fait avec des tôles quoi. C'est un peu cette construction la 625 qui est aussi un avion très spécial pour les forces aériennes colombiennes. Donc ça date de 1950. Beaucoup d'histoires qui est des petits hélicos. Vous voyez par exemple le réservoir est dehors carrément quoi. Donc finalement le moteur tout est dehors facilement. Il est vulnérable en fonction de ce que je vois en tout cas. Un avion porte-missile. Donc vous voyez les missiles qui sont juste là sur les ailes et puis bon voilà. Et là aussi en bas le missile qui est là. Avion de combat également de 1977. Donc un Dragon Fly A-37 qui est aussi quelque chose à prendre en compte pour dire que l'histoire de l'aviation colombienne n'a pas commencé que hier, mais ça a commencé depuis longtemps. Présenté donc avec aussi un pilote typique de l'histoire de l'aviation. Puis là, vous avez aussi un autre avion également qui est aussi pour déposer les forces aériennes quelque part pour le combat sur les champs de bataille. Encore certainement pour faire des reconnaissances, mais en général, là aussi un hélicoptère de combat. Voilà, l'avion de Rambo. Donc je suppose que ça c'était le Rambo colombien qui se chargeait pour pouvoir donc en tout cas l'utiliser. Et puis bon là un hélicoptère aussi régulier, un F-18F, donc hélicoptère d'entraînement. C'est pour permettre de faire aussi des entraînements avant d'aller sur les centres de bataille. Avion d'entraînement également, les forces aériennes, tout ça là c'est les services d'aviation. Tout type d'avion, en tout cas qui permet de pouvoir donc protéger le pays non, et puis défendre aussi le pays. Et comme ça. Un tout 360 degrés. L'espace est toujours en reconstruction. Comme vous voyez le bâtiment derrière là, ils sont toujours construits. C'est toujours en travaux. Il y a des travaux qui se font donc au niveau de là et puis bon voilà. Là aussi un autre avion de combat. Très violent, très petit mais très violent. Petit modèle à grain épais on va dire. Un Defender MB 530 1985. Il est vraiment très petit, mais il est très violent. Notre parcours au niveau de l'aviation militaire, donc de la Colombie. Beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses depuis 1944 par exemple. Ça c'est au niveau de la Seconde Guerre mondiale, 44, donc 44 et autres. Voyez-vous que les forces aériennes colombiennes étaient présentes un peu partout, on va dire. Des avions de transport qui ont servi à d'autres fins, non? Au niveau de la protection de la paix mondiale, donc 1979. Un King C-90 qui est aussi un avion donc servi donc à la nation colombienne. Vous avez les indications qui sont là et puis
puis vous avez aussi les informations qui contiennent donc le contenu. Et là, vous avez aussi un autre avion qui est juste là, un petit avion, et ça sert à d'autres choses. Et puis bon, là, vous avez aussi ce gros avion Hercule, qui est aussi un avion des forces aériennes colombiennes. Lui, par exemple, c'est le transport. Et puis bon, lui, c'est un avion de combat complètement. On voit même pas là où il faut entrer. Donc, il faut lever carrément, on va dire, les vitres qui sont dessus et puis pouvoir monter. Et date depuis 1956, sa bouche est ouverte. Il est là. Mais attention, ça, c'est pour les hostilités, on va dire. Pour les transports, du matériel, aussi du personnel pour aller en zone de combat, non? Donc, pour aller, par exemple, sur les terrains hostiles, il est assez grand, il est assez haut. Je pense que ça, c'est entre 6 et 7 étages, en fait. Ça, et puis, donc un avion aussi aéro qui est atterri sur l'eau. Puis des petits avions aussi qui fonctionnent à l'hélice. Là, vous avez l'avion supersonique. Mirage supersonique. On va dire au niveau du musée donc aérospatial des forces aériennes colombiennes qui a sa fin. Mais pour parler un peu de son histoire, donc comme je vous le disais, d'entrée de jeu que nous allons parler un peu de son histoire. Depuis 1967 déjà, le musée avait été créé au niveau de Bogota pour permettre de faire un peu la collection d'objets qui ont permis donc de pouvoir protéger cette nation avec son peuple. Et puis par manque de soutien, manque de moyens financiers et d'apport, on va dire quelconque, et ça a été fermé et ça a été déplacé au niveau de la ville de Cali. Et en 1981, ils vont ouvrir une fois à Cali et puis de Cali éventuellement, ils vont continuer jusqu'à un peu plus tard dans les années 2000, on va dire récemment là, et qui vont voir l'intérêt aussi de pouvoir ramener, on va dire, le service au niveau de Bogota, bon, à côté de Bogota, à 1h30 de Bogota, dans une ville qu'on appelle Tocancipá. Donc, c'est Tocancipá, Briceño, en même temps, Zipaquirá, qui sont juste à côté de Bogota. Ils vont permettre aussi de pouvoir faire la collection d'objets. Et puis bon, ici à l'extérieur, par exemple, c'est environ une collection d'avions de 25 différents types d'avions qui ont permis de protéger la Colombie parce que beaucoup ont contribué au combat entre 1932 et 1933 dans la protection, on va dire, les combats entre la Colombie et puis le Pérou. Donc, il y a eu une crise entre les deux nations. Et donc, beaucoup de ces avions ont combattu pour pouvoir permettre aussi à la Colombie de se protéger et puis protéger aussi son peuple face aux hostilités. Et aujourd'hui, beaucoup de ces avions qui sont ici ne volent plus, bien sûr. Donc, ils sont au musée avec les objets, comme on l'a vu d'entrée de jeu, les moteurs et puis, mais il faut dire que, il y a beaucoup d'histoires derrière ça. Et donc, comme je le disais d'entrée de jeu, nous sommes, tous les pays ont ces histoires à raconter aux différentes générations pour voir comment leurs parents, leurs ancêtres, toutes les personnes, par exemple, qui ont protégé leur nation, les militaires, la police, l'armée, la gendarmerie, tout. On peut faire des collections comme ça et puis ouvrir des musées pour les personnes, pour que la population puisse savoir comment leur nation est protégée. Parce que, en général, comme je l'ai dit, c'est des personnes à respecter. Ce sont des héros qu'il faut respecter. Des gens qui ne dorment pas chez eux, qui dorment
sous la pluie, le soleil, avec des sacs ou avec tout ça, risquer leur vie, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup d'amour pour sa nation et puis ça demande beaucoup de choses. Je pense que, et si on a, par exemple, moi, c'est une journée porte ouverte en quelque sorte, tout le temps, sur toute l'année, pour les personnes, non, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Vous venez, vous entrez, vous voyez un peu l'histoire, vous voyez comment on servit ces différents éléments, pour pouvoir aussi permettre à ce qu'on puisse aussi l'importance et la protection aussi des nations. Alors, sur ce, on va arrêter cette vidéo au niveau d'ici. Si vous avez d'autres histoires sur le musée aérospatial de la Colombie, vous pouvez laisser un commentaire et puis et nous laisser savoir aussi votre expérience quand vous êtes passé ou encore si vous voulez passer et vous nous faites signe et puis bon, peut-être qu'on peut vous donner aussi quelques conseils par rapport à ça de façon gratuite, quoi. Et puis bon, voilà, quoi. Je vous remercie d'avoir effectué donc ce voyage avec moi donc au niveau du musée aérospatial des forces aériennes de la Colombie et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo pour une nouvelle destination. Bye bye. Au revoir.